Donc bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire, un webinaire spécial sur le marché des cryptos puisqu'on va parler de trader les crypto-monnaies CFD, mais pas que. Il y a d'autres moyens chez Admirals aussi d'utiliser en fin de compte vos connaissances en trading et ce que vous apprenez avec nous au quotidien pour être du coup tout simplement sur le marché des cryptos, pour pouvoir en profiter et pouvoir en tirer aussi différentes choses, soit à titre d'investissement, soit à titre de trading actif. Il y a différentes solutions et on va voir ça ensemble. Donc bien sûr, ce webinaire ne serait pas possible sans Admirals. Admirals, le courtier Forex CFD, mais qui s'est développé au fil des années aussi pour proposer des comptes titres, tout simplement, mais également d'autres produits. On parle d'ETF, on parle d'indices boursiers, on parle de CFD sur futur, de CFD sur cash, il y a vraiment beaucoup de choses. Vous voyez, plus de 8000 instruments en tout. Donc une présence mondiale, différentes régulations bien sûr, des spreads compétitifs chez Admirals. Ici, je vous rappelle que le DAX 30 est passé à un point récemment. Les plateformes qu'on a aussi à disposition, MT4, MT5, je vous les montre tous les jours avec cette fameuse édition MTSE, c'est-à-dire MetaTrader édition suprême. Donc cette édition suprême, ici est disponible. Je vous montre aussi tous les jours comment l'utiliser, l'employer et en tirer avantage, puisqu'on va pouvoir être plus simple dans notre trading, même sur les crypto-monnaies avec du coup l'édition suprême chez Admirals. Il y a aussi le copy trading, bien sûr, même si vous souhaitez pourquoi pas ici copier d'autres traders. Il y a d'autres traders qui se trouvent être sur des crypto-monnaies aussi, à titre de day trading peut-être, de swing trading ou tout simplement d'investissement également. Donc vous pouvez aussi bénéficier de ça, bien sûr, chez Admirals. Alors ici, on est un petit peu à travers le monde, je vous le disais, dans le groupe Admirals. Donc peu importe où vous êtes dans le monde, il y a toujours des solutions chez Admirals, ici également. Alors, on va démarrer et on va voir ce qu'on a au programme ensemble. Donc, je vais revenir déjà un petit peu sur le chat ici. On avait Cyril qui nous disait « Bonsoir Jérémy, merci pour le live. Bienvenue à toi Cyril, ça fait plaisir. » Tu nous disais, du coup, j'avais une question. Voilà, côté trading CFD crypto, les spreads ont l'air assez élevés et les cryptos sur la plateforme Admirals. Y a-t-il des contrats futurs sur crypto? Peut-on acheter des cryptos avec le compte Invest sinon? Alors justement, on va voir tout ça dans ce webinaire. Donc, tes questions sont très pertinentes et c'est exactement ce qu'on va voir dans ce webinaire, puisque j'ai beaucoup ce retour des spreads, par exemple, élevés par rapport aux crypto-monnaies chez Admirals. Et vous allez voir qu'il y a d'autres solutions. Et on va voir aussi pourquoi ces spreads peuvent paraître élevés. Est-ce que ça va vraiment impacter? Et si oui, quel type de trader? Et sinon, quel type de trader pourra en profiter malgré tout? Donc on va voir tout ça, il n'y a pas de souci, des questions très intéressantes. Pascal qui nous disait, bonsoir à tous aussi, bienvenue à toi Pascal. Ange, Fabrice également, ça fait plaisir. Aline aussi, Olivier, Abraham également qui est avec nous et qui nous disait content du coup de pouvoir être là, ça fait plaisir. Xavier également, bienvenue à toi. Du coup, bonjour du Mexique. Eh bien voilà, justement, ça fait plaisir. Tu dois avoir un sacré décalage horaire, Xavier, mais c'est vraiment top que tu aies pu être avec nous. Raphaël qui nous disait, les monnaies classiques sont corrélées à la richesse économique de leur pays, elles reflètent la dynamique économique de leur pays en fonction d'indicateurs économiques. Qu'en est-il des monnaies digitales? Excellente question également ici. Alors, avant de rentrer dans ce webinaire, on va quand même en parler, puisque ici, on est totalement sur des produits digitaux, justement, donc c'est de l'immatériel, et c'est des produits qui vont être en fait fonction de ce que, on va dire, ce que la majorité des gens, c'est-à-dire la masse, enfin, pour le coup, c'est pas l'économie, mais c'est vraiment tous les acteurs de l'économie, donc vous, moi, tout le monde, ça va énormément dépendre de leur appréciation de ce que va donner le projet qui se construit autour de la crypto-monnaie, du fait que ce soit des monnaies du coup décentralisées. On va en parler, de toute façon on va démarrer ce webinaire ensemble, mais la valeur, si tu veux, qu'on va retrouver dans ces actifs-là va être une valeur qui va être totalement fonction uniquement de ce que nous, en tant que personne, mais en effet, dans un groupe de masse, en fait, on va juger si c'est quelque chose qui a de l'avenir, par exemple. C'est pour ça aussi sur les crypto-monnaies qu'il y a énormément d'intérêt. De un, parce que c'est des projets d'avenir, c'est une nouvelle technologie, c'est des choses qui vont faire partie de notre environnement au quotidien et que du coup, on veut aussi en pouvoir être au tout début de ce projet-là pour en profiter. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'investisseurs du Bitcoin dès le départ et qui ont fait fortune aussi. Alors, bien sûr, attention, vous savez, vous avez tous vu l'actualité, il y a eu beaucoup aussi de personnes qui ont perdu énormément d'argent sur le marché des cryptos. Il y a toujours, c'est un jeu à somme nulle, bien évidemment, que ce soit le trading comme on en parle au quotidien ou tout simplement ce fait de spéculer sur les marchés, il y a toujours un gagnant pour un perdant pour du coup avoir l'acheteur versus le vendeur ou le vendeur versus l'acheteur.
Donc ici, c'est un phénomène, si tu veux, qui est très très associé, je trouve, et c'est ce qu'on va dire aussi tout à l'heure, hein, dès qu'on sera un peu plus dans le détail et dans le concret. Ces crypto-monnaies vont véritablement être sujets à des réactions liées par exemple à certains tweets. Je pense à Elon Musk, à des acteurs comme ça qui vont être impactants au niveau du comportement de ces actifs-là et qui vont pas faire la pluie et le beau temps, mais un petit peu quand même, et faire du coup susciter en fait des gros mouvements sur ces marchés qui sont extrêmement volatiles. Donc voilà, on va démarrer un petit peu. C'était une petite introduction avec des questions très très intéressantes. Ça fait plaisir de voir que vous vous intéressez au sujet, que vous avez vraiment des super questions et que vous soyez avec nous ce soir. Donc justement, petite introduction rapide aux crypto, vous allez le voir, très concret, pour passer directement sur les instruments crypto, et on passera même sur les plateformes pour voir à quoi ça ressemble. Alors déjà, l'introduction crypto, bon, vous le savez déjà, hein, c'est des monnaies numériques, des monnaies digitales qui sont des moyens de paiement en fait désormais décentralisés. Donc c'est pas comme l'euro, c'est pas comme le dollar où on a par exemple une banque centrale européenne, où on a une Fed du côté des États-Unis. Il n'y a pas une politique en fait, si vous voulez, associée à ces monnaies, puisque ça ne va pas être justement comme le disait un de nos participants dans le chat, c'est pas une monnaie qui représente une économie, c'est une monnaie qui représente une technologie, un projet lié par exemple à la blockchain, etc. Donc voilà ici ce que c'est déjà pour commencer qu'une crypto. Mais avant tout, vous le savez, c'est un moyen d'investir, mais pas que, c'est un moyen également de faire du trading. Donc c'est de l'investissement court terme, bien sûr, le trading, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le moyen de spéculer. À plus court terme, l'investissement, on va parler de plusieurs mois, clairement, voire vraiment en fait plusieurs années totalement. Le trading va s'arrêter à quelques mois, et même à quelques semaines, à quelques jours, et si on descend à quelques heures, quelques minutes, quelques secondes, selon le style de trading qu'on fait. Donc ça, c'est une première chose. Quand on rentre dans le détail déjà de ces instruments, les instruments qu'on va pouvoir utiliser chez Admirals pour du coup traiter ce marché-là, si vous voulez profiter en fait de certaines opportunités qui vont se présenter, c'est bel et bien la base déjà, les CFD. Alors les CFD, pour ceux qui ne savent pas, c'est le contrat pour la différence, c'est un produit dérivé qui va vous permettre en vérité de pouvoir en fait spéculer sur le marché, d'acheter et de vendre sans détenir quoi que ce soit, et du coup en faisant la différence du prix d'entrée avec le prix de sortie. Donc si vous achetez à un prix du coup et que vous revendez à un prix supérieur, vous dégagez un bénéfice. Donc c'est la différence du prix d'entrée-sortie, ça va marquer votre gain en fonction des lots que vous allez prendre sur ces contrats CFD. Et pareil, si ça descend, si vous avez vendu, etc. Vous avez aussi bien sûr les pertes possibles, hein, si le prix d'entrée du coup est dépassé par le bas alors que c'était une position acheteuse, bien sûr vous allez avoir une perte. Ce qui arrive totalement, bien sûr, dans l'investissement comme dans le trading. On ne peut jamais avoir 100% raison entre guillemets, donc il faut avoir cette bonne gestion du risque tout le temps, et encore plus j'ai envie de dire sur ces nouveaux marchés crypto-monnaies qui sont véritablement extrêmement volatiles. Donc on va continuer ici. Vous avez le moyen d'utiliser aussi des actions pour bénéficier en fait de ce nouveau phénomène que sont les crypto-monnaies. On a une action pour l'instant chez Admirals, on en aura peut-être d'autres à l'avenir, ce qui nous donnera l'occasion aussi d'en parler, mais il faut savoir que c'est un des moyens pour se diversifier aussi. Il n'y a pas que directement le Bitcoin, hein, le BTC USD par exemple, ou le BTC Euro, il y a aussi des actions qui tournent autour de ces marchés qui existent et qui se mettent en place, bien évidemment, sur lesquels on va pouvoir bénéficier des avantages de trader les actions. On va en parler dans un instant aussi. Et très récemment, en fait, on a eu du coup la nouvelle comme quoi le premier ETF lié au Bitcoin était désormais disponible. Donc Admirals en a profité immédiatement et possède également, on peut vous mettre à disposition désormais ici cet ETF du coup /tracker, on va en parler bien sûr pour ceux qui connaissent déjà, un ETF lié au Bitcoin pour bénéficier des mouvements du Bitcoin sans pour autant trader le CFD du Bitcoin, sans pour autant devoir acheter des crypto-monnaies sur des marchés crypto-monnaies sur Internet et être associé un petit peu à tous les risques qu'il peut y avoir, comme on a pu le voir aussi dans l'actualité. Donc on va continuer ici et on va déjà parler dans un premier temps du trading de crypto CFD le plus répandu quand même chez Admirals. Alors je reviens juste sur le chat pour voir s'il y avait d'autres participants qui arrivaient. Gérard qui nous disait bonsoir, bienvenue à toi aussi Gérard. Freddy qui nous disait aussi n'y a-t-il pas un risque que l'État rende la monnaie virtuelle illégale en France? Alors si tu veux, on pourrait dire que tout peut arriver. Après, ce qui est très susceptible d'arriver par contre, c'est qu'on ait un euro numérique, c'est qu'on ait un dollar numérique. Et à ce moment-là, on n'aurait peut-être pas besoin d'en arriver à ces niveaux-là, étant donné que si on a un euro numérique, si on a un dollar numérique, bien,
on transforme un petit peu quelque part la monnaie traditionnelle en mode un petit peu crypto, et à partir de là, en fin de compte, on n'a plus besoin de penser à est-ce que les autres cryptos sont légales, illégales, etc. De base, le système même de la blockchain et des crypto-monnaies rend le principe même quelque part intouchable. C'est un système décentralisé. Ce serait quand même une grosse décision de rendre ces crypto-monnaies en France, par exemple, illégales. Bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je n'aime pas dire que non, ça ne peut pas arriver. Tout peut arriver. Je pars du principe que tout peut arriver, mais ici, en tout cas, pour l'instant, je trouve qu'il y a peu de chances pour que ça arrive. Alors on va continuer du coup sur ces crypto-monnaies CFD. Alors il y a des avantages à trader les CFD, vous le savez, on bénéficie ici d'un effet de levier, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un certain montant de capital sur votre compte pour pouvoir prendre des positions d'une certaine valeur sur l'actif en question. Donc là, on va parler de crypto-monnaie CFD, bien sûr. Donc c'est un avantage, mais c'est à double tranchant. Il faut savoir bien utiliser l'effet de levier pour pas, du coup, bien en faire les frais et du coup, bien gérer son risque tout en bénéficiant de ce qui a attiré de l'effet de levier. On va aussi avoir le fait de pouvoir prendre des positions à l'achat, mais aussi des positions à la vente. Donc vous allez pouvoir spéculer aussi bien sur la hausse du Bitcoin, par exemple, ou de l'Ethereum, ou du Ripple, et des autres monnaies. Je pense à Solana, il y en a plein d'autres. Je vais vous parler d'ailleurs des dernières crypto-monnaies CFD qui sont arrivées chez Admirals. Donc là, vous pouvez véritablement être dans une approche de trading, trader aussi bien la hausse que la baisse, puisqu'il y a de la baisse et avec la volatilité qu'on a sur ces marchés, c'est pas une petite baisse, on a véritablement des mouvements très amples et du coup, on peut en bénéficier aussi bien donc, sur la hausse que sur la baisse. Et c'est un marché ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il y a beaucoup de traders justement qui aiment trader du coup le week-end, le samedi, le dimanche, puisqu'ils travaillent peut-être tout au long de la journée. Donc clairement ici, ce qui est possible de faire, c'est du swing trading au cours de la semaine. J'en parlais encore récemment lors d'un live. Le swing trading au cours de la semaine peut être une bonne option pour éviter aussi du coup de laisser trop longtemps courir, mais avec les crypto-monnaies, ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas avoir forcément justement ce gap qui va faire tant peur aux acteurs qui sont sur du forex ou qui sont sur des indices boursiers. Vu que c'est un marché qui tourne véritablement tout le temps, vous n'allez pas avoir ce genre de phénomène. Par contre, ça va continuer clairement de bouger le samedi, de bouger également le dimanche. Donc il y en a qui vont profiter pour faire du day trading au cours de leur journée, du samedi, du dimanche, et il y en a qui vont profiter pour tout simplement garder leur position, puisqu'ils n'auront pas ce souci-là d'avoir un gap qui peut être une mauvaise nouvelle pour les traders qui sont en position, ou des fois même une bonne nouvelle bien sûr aussi, et encore heureux. Donc voilà ici ce trading de crypto-monnaie qui permet déjà des choses qu'on n'avait pas sur d'autres marchés, c'est-à-dire déjà de trader et également même les week-ends. Alors, est-ce une bonne chose, une mauvaise chose? Ça dépend de l'emploi du temps de chacun et du souhait bien sûr de se mettre au trading par rapport à ça, par rapport à chacun. Donc par contre, voilà, on a aussi le fait de payer des frais de swap. Donc ça, ces frais de swap, c'est des frais overnight, donc c'est-à-dire qu'on passe d'un jour à l'autre, du lundi au mardi. On va payer ici des frais de swap pour du coup garder sa position. On va aussi avoir des frais de swap négatifs et des fois aussi, un peu plus rarement, mais des fois quand même, des frais de swap positifs. Donc des fois vous allez devoir payer, des fois vous allez recevoir le montant de ces frais de swap. Donc ça, c'est les caractéristiques un petit peu de ce trading CFD, notamment chez Admirals ici. Aussi, je vous ai mis quand même en inconvénient, on pourrait dire ça, mais c'est surtout pour les traders débutants que j'ai souhaité mettre ça ici en place, c'est la volatilité. La volatilité, vous savez, pour moi, est une source d'opportunité, mais c'est aussi pour les traders débutants une source un petit peu de difficulté, ou en tout cas, ça représente un petit danger dans le sens où des marchés qui sont extrêmement volatiles vont avoir donc des mouvements très importants et des fois parfois même erratiques. Donc on va en tout cas devoir faire extrêmement attention à ça, puisque ça peut être aussi bien bénéfique que dévastateur si on ne gère pas bien son risque, si on ne gère pas bien le placement de ses stop-loss et du coup on laisse un petit peu courir le marché, ça peut donner de sacrées surprises aussi. Donc je voulais vous mettre ici, vous rappeler quand même également, peu importe le moyen de toute façon que vous allez utiliser pour trader les cryptos actuellement, n'oubliez pas ce facteur très important de la volatilité qui est à la fois source d'opportunités très intéressantes mais également du coup d'un risque à contrôler, à gérer. Je pense que c'est un équilibre qu'il faut toujours garder à l'esprit quand vous faites du trading, notamment sur crypto ou même de l'investissement. Et en fin de compte, bien sûr, vous avez du coup ces cryptos CFD disponibles sur le compte trade.mt4
et trade.mt5. Alors sur MT5, vous allez avoir beaucoup plus de crypto disponibles chez Admirals que sur MetaTrader 4, et vous allez retrouver quand même sur MetaTrader 4 les crypto-monnaies principales que vous pouvez ensuite aller trader peut-être de manière un peu plus active aussi. On va passer à la suite avec notamment du coup un petit peu de détails aussi sur ce Bitcoin CFD. Je vous ai mis ici les détails du contrat du CFD Bitcoin chez Admirals. Donc l'effet de levier de 1 à 10 ici, et pour les du coup traders particuliers bien évidemment 1 pour 2. Donc ça dépend le statut que vous avez chez Admirals bien sûr, trader particulier ou trader professionnel. Et on voit ici du coup, il n'y a pas de commission. On a un spread minimal typique ici de 0,3%. Alors ici, c'est en pourcentage, mais on ira voir sur la plateforme ensemble à quoi ça ressemble concrètement en termes de taille de mouvement. Bien sûr, je vous afficherai l'ask et le bid, et l'écart entre les deux, entre le prix d'achat et le prix d'offre, vous montrera en fin de compte ici la distance, la taille du spread sur ce crypto, sur ce marché des cryptos ici, Bitcoin CFD notamment. On peut voir ici aussi sur le détail de ce contrat qu'on a une taille minimale, donc le contrat CFD le plus petit qu'on peut prendre, en fait le nombre de lots le plus petit que vous pouvez prendre, c'est du 0,01 lot. Donc on ira voir pourquoi c'est intéressant aussi sur la plateforme en termes de gestion du risque. On va continuer avec l'aspect action crypto. Alors, je vous le disais, côté crypto, du coup, il va y avoir de plus en plus d'actions, bien évidemment, mais à l'heure actuelle, chez Admirals, on a déjà Coinbase. On ira ensemble tout à l'heure sur le compte Invest, du coup, compte réel Invest côté action comptant, mais également sur le compte Trade.mt5, un compte réel sur lequel je vous montrerai également l'action CFD Coinbase, puisque vous allez pouvoir profiter de ces deux aspects-là chez Admirals, pouvoir trader l'action CFD, pouvoir aussi acheter, investir sur l'action concrète, tout simplement, de Coinbase. Alors, je me suis renseigné, apparemment Coinbase ne donne pas de dividendes à l'heure actuelle, mais si un jour ça vient, ça fera aussi partie, bien sûr, des bénéfices à trader ces actions au comptant et même ces actions CFD, puisque vous pouvez même percevoir des dividendes avec des CFD. Donc ici, vous avez le choix entre le Trade.mt5 pour les actions au comptant, pour les actions CFD, pardon, et le compte Invest.mt5 pour les actions au comptant. Et on va passer sur l'une comme sur l'autre. La petite nouveauté, justement, dans l'actualité, c'est arrivé, c'est tombé au mois d'octobre. On a eu le premier ETF lié au Bitcoin, en fait, qui est arrivé, et il est désormais donc disponible chez Admirals. Donc c'est cet ETF Bitcoin qui s'intitule sur la plateforme, on ira le voir ensemble, bito.us tout simplement, qui va nous donner une diversification. On va pouvoir du coup investir sur cet ETF plutôt que de souhaiter prendre des positions peut-être sur des CFD ou même aller chercher ailleurs pour du coup trader des crypto-monnaies ou investir à long terme. Un autre souci souvent quand on pense au marché des crypto-monnaies de manière globale, c'est que c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre. Il faut véritablement très bien se documenter, aussi bien sur le fonctionnement de ces crypto-monnaies, mais que sur le fonctionnement de tout ce qui tourne autour de la spéculation de ces crypto-monnaies. C'est-à-dire que, en étant par exemple chez un broker comme Admirals, on ne va pas se poser la question de savoir si on peut se faire hacker son compte crypto, ou si la place de marché sur laquelle on a notre compte crypto va se faire hacker, qu'est-ce qui va se passer? Chez Admirals, vous avez déjà une assurance, une sécurité en cas d'insolvabilité pour X raisons un jour d'Admirals, vous avez une assurance à 100 000 € déjà chez Admirals, donc ça c'est pas rien non plus, c'est une sécurité que vous n'avez pas sur le marché des cryptos standards. Et puis vous allez en fait rester dans un monde assez habituel pour vous, puisque vous êtes très certainement déjà connaisseur du marché des actions, connaisseur des marchés des indices boursiers, du forex, etc. Ici, l'ETF est un produit dérivé qui va vous permettre en fin de compte de bénéficier aussi d'un mouvement. On va traquer quelque part le comportement avec une valeur différente, mais le comportement déjà du coup du Bitcoin en l'occurrence, puisqu'on va parler de l'ETF Bitcoin, et ça va vous donner l'opportunité aussi d'investir sans pour autant avoir à faire face à des frais que vous retrouverez peut-être chez un courtier lambda ou même chez votre banque, tout simplement, qui peut vous proposer des solutions d'investissement dont les ETF font partie. À la base, les ETF, c'est des produits dérivés, enfin c'est des produits financiers surtout dans un premier temps, qui peuvent refléter soit un panier de choses, c'est-à-dire
pas mal de choses comme un secteur au global, ou tout simplement même seulement un actif et qui va traquer, qui va suivre et répercuter un petit peu, répliquer le comportement de cet actif. Donc c'est tout à fait nouveau désormais pour le Bitcoin. Le premier ETF qui existe, il est là et il est aussi disponible chez Admirals, le bito.us. Donc ici par exemple, typiquement, vous allez pouvoir investir dessus sans avoir le moindre frais de swap. Vous allez même avoir des petites commissions ici à partir de seulement 0,02 dollars. Et vous n'aurez pas d'effet de levier puisque vous serez sur le compte Invest, le compte titre tout simplement, pour bénéficier de cet ETF. Vous n'allez pas avoir du coup d'effet de levier à disposition. Donc, je l'ai mis en négatif, ça dépend des points de vue de chacun. L'investisseur par exemple, ça ne va pas le déranger. Le trader ici, un peu swing trader, peut-être que ça le dérangera. Et à ce moment-là, il aura la solution des CFD crypto aussi chez Admirals bien sûr. Donc tout ça, c'est sur le compte invest.mt5. Alors cet ETF Bitcoin, je vous le disais, il a certains avantages, la simplicité. On n'a pas besoin d'avoir à acheter par exemple une clé crypto pour sécuriser ces crypto-monnaies, pour aussi du coup faire pas mal de petites choses, c'est-à-dire se renseigner sur la place de marché sur laquelle on va acheter, est-ce que c'est sécurisé, comment on va faire pour justement s'assurer de pouvoir retirer les cryptos qu'on veut au bon moment, est-ce qu'elles vont pouvoir être échangeables, est-ce qu'on aura la liquidité, etc. Donc là, l'ETF Bitcoin, ça reste quand même une solution très simple. Je vous parlais tout à l'heure d'une assurance à 100 000. Elle est du coup disponible chez Admiral, bien évidemment pour tous les clients. Regardez aussi bien sûr fonction de votre régulation sur laquelle vous vous trouvez. Vous bénéficiez aussi bien de la hausse que de la baisse sur cet ETF aussi, ça c'est bon à savoir également. Et vous allez quand même par contre avoir juste des frais de swap à tenir. Alors hop, ici, je voulais vérifier juste que... Alors non, ici je vous dis une bêtise. On va voir le contrat ensemble, excusez-moi. Hop, ici, l'ETF ou la Bitcoin, c'est ça. Vous n'allez pas avoir justement de frais de swap ici. Vous avez le contrat en détail. Donc ici, une marge de 100%, c'est parce que vous n'avez pas d'effet de levier tout simplement. La commission, du coup, toute petite à partir de 0,02 $, avec une commission minimum en dollars de 1 $. Et vous allez voir ici que le lot en fait de size, la taille sur laquelle vous allez traiter ici l'ETF Bitcoin, c'est en taille de 1 tout simplement. Vous n'allez pas pouvoir prendre du 0,01, vous allez prendre 1 par exemple ETF. Donc voilà ici quelques petits détails aussi donc sur cette plateforme MetaTrader 5, mais sur le compte uniquement Invest. Donc on va passer très prochainement sur les graphiques. Je vais juste revenir pour voir s'il y avait des questions par rapport à ça. Dites-moi déjà si vous avez déjà appris quelques petites choses, si vous étiez au courant qu'il y avait un ETF du Bitcoin qui était sorti, si vous avez déjà une certaine expérience sur les ETF, etc. Freddy qui lui disait, n'y a-t-il pas un risque que l'État... Alors pardon, ça je l'avais lu, je croyais qu'il y avait un nouveau message ici, hop. Donc apparemment, tout est clair pour tout le monde. Je remonte un petit peu pour voir si j'avais pas oublié quelqu'un. Donc voilà, c'est vrai que tout à l'heure, Cyril, tu nous demandais aussi s'il était possible d'acheter des crypto-monnaies directement sur Invest. Donc le compte Invest, c'est un titre au comptant sur lequel vous allez vous retrouver sur des titres tels que des actions au comptant et des ETF. Donc justement sur Invest, la solution, si tu veux, pour bénéficier du mouvement de la crypto principale, à l'heure actuelle, il n'y a un ETF que sur le Bitcoin, c'est bel et bien le compte Invest justement avec du coup cet ETF dont je vous ai parlé. Voilà, donc je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Je pense que tout est clair. On va partir sur les plateformes aussi, voir tout ça de manière très concrète ensemble. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ici, on va passer donc, sur les plateformes et on va regarder un petit peu tout ça en détail. Donc je vous ai fait un petit choix ici. On est sur un compte. Alors je vais juste enlever ça. Hop, voilà. On est sur un compte ici, trade.mt5, un compte réel sur lequel on va retrouver l'évolution du coup sur un graphique weekly du Bitcoin, le BTC USD. Donc vous avez déjà pas mal du coup de crypto-monnaies disponibles. Pour ça, par exemple, je peux aller dans la partie observation de marché, CTRL plus M, ça ouvre cette petite fenêtre. Je fais un clic droit, symbole, et je peux aller voir par exemple toutes les crypto-monnaies disponibles sur ce compte trade.mt5. Donc pour ça, on va dans crypto-monnaies ici, et vous voyez, on a toute la liste des crypto-monnaies. Donc on a eu pas mal de crypto-monnaies qui se sont rajoutées avec le temps ici, hein, bien sûr, chez Admirals. Donc on a les grands classiques, j'ai envie de dire, le Bitcoin Cash, on a la crypto-monnaie Dash également. On va avoir donc pas mal de petites choses comme l'Ethereum aussi, l'Ether, le Litecoin, Stellar,
On va avoir aussi du coup Uniswap, tiens celui-là je le connaissais pas. Monero, on va avoir aussi bien sûr le Ripple, le Zcash, on va avoir Cardano, voilà. Ici, sur toutes celles-ci, c'est du coup les 10 dernières qu'on a eu du coup chez Admirals récemment, Solana justement. Dites-moi si vous voulez qu'on aille voir certaines de ces cryptos, je peux même les afficher, on pourra aller jeter un coup d'œil si vous voulez sur ces cryptos. C'est le moment, c'est l'occasion, ce webinaire ici. Cyril qui nous disait merci beaucoup pour tes réponses. Je t'en prie Cyril, avec plaisir. Alexandre qui nous disait aussi, on parle de produit prix sur le Bitcoin, mais quel est-il pour Ether qui prend pas mal d'importance? On parle de produit prix sur le Bitcoin. Je veux bien que tu me définisses un peu ta question ici. J'arrive pas à comprendre vraiment ce que tu veux me dire ici Alexandre sur les produits prix. Donc n'hésite pas à me reformuler ta question pour tout simplement j'y réponde hein, bien sûr. Dites-moi si vous avez d'autres monnaies que vous voulez voir comme le Ripple par exemple, l'Ether, etc. J'avais prévu de passer hein, sur différentes cryptos déjà, mais on peut toujours aller étendre un petit peu tout ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va déjà regarder les grands classiques, donc déjà bien sûr ce Bitcoin, un Bitcoin qui est du coup en weekly sur le graphique sur lequel on se trouve. On va parler de la taille minimum du contrat, on va parler du spread aussi et comment appréhender ça par rapport à un risque en euros qu'on souhaite prendre sur une position peut-être court terme, long terme, etc. Voilà, je reviens sur le chat. Xavier qui nous disait le XRP, oui, du coup. Alors attends, est-ce que le XRP, du coup, je l'avais ici. XRP USD, ouais, c'était prévu. Donc on va passer dessus, il n'y a pas de souci. Sabrina qui nous disait comment faire pour avoir une stratégie sur les cryptos. Ça va dans tous les sens. Alors ici, du coup, c'est une très très bonne question aussi, Sabrina. Si tu veux, pour moi, la stratégie que tu pourrais utiliser et mettre en place par exemple sur les cryptos pourrait être tout à fait une stratégie que tu puisses utiliser et mettre en place sur le DAX 40 le matin, j'ai envie de dire, hein, par exemple avec les indices boursiers, sur l'US 30 aussi, donc c'est-à-dire le Dow Jones 30, sur l'euro-dollar, le GBP USD, pourquoi? Tout simplement parce que, comme tu dis, ça va un peu dans tous les sens. Il y a de la volatilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut être un avantage comme un inconvénient, ou en tout cas un risque à mesurer et qu'on doit prendre en compte, hein, clairement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ta stratégie, peu importe l'actif sur lequel tu te trouves, doit se baser véritablement sur le comportement des acteurs de marché et non directement sur des indicateurs techniques qui vont avoir du retard par rapport au mouvement. Donc ce qui est important, clairement, et tu le sais, hein, selon Sabrina, je pense que si oui, tu nous suis aussi, bien sûr, dans ces lives aussi le matin, tu vois bien un petit peu mon approche. C'est une approche qui est universelle sur ces marchés, puisque sur n'importe quel marché, en fait, le mouvement à la hausse ou à la baisse d'un actif financier ou non, puisqu'on peut très bien dire que la crypto-monnaie n'est pas un actif financier, c'est pas un actif qui est régulé quelque part, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la hausse ou la baisse d'un produit, du coup, qu'on a ici en représentation graphique, se traduit justement par du coup des cotations qui montent, des cotations qui descendent en fonction des actions et des réactions des acteurs de marché. Tu as dû déjà m'entendre le dire plusieurs fois, mais c'est bel et bien ce que je pense et c'est bel et bien ce qui est vrai, c'est-à-dire que si tu as plus d'acheteurs, si tu as plus de vendeurs, etc., tu vas avoir un comportement de marché qui va se développer en fin de compte, et tu vas avoir un comportement qui va t'indiquer certaines choses. Si tu vas avoir une tendance haussière, si tu vas avoir une tendance baissière, si un support est respecté, si une résistance est prête à casser ou si elle est également respectée quelque part. Donc ça doit être vraiment les fondations et la base de ta stratégie de trading. Je suis pas très partisan des stratégies de trading spéciales, tel actif ou même tel crypto plutôt que tel crypto. Pour moi, du moment qu'on étudie bien et qu'on arrive à lire sur les chandeliers ou d'autres types de graphiques hein, qu'on peut utiliser, interpréter en fait le comportement de masse et ce qui est le plus susceptible d'arriver, eh bien on tient une stratégie qui va être tout terrain et qui va nous permettre d'étudier aussi bien le Bitcoin que du coup le CAC 40 ou encore que le GBP USD et même ici le gold et le pétrole, tu vois ce que je veux dire. Et c'est littéralement ce que je vous fais hein, chaque matin en live, l'interprétation du contexte. Tu vois bien quand je passe aussi bien sur les matières premières que le forex, les indices boursiers, que j'arrive aux actions et même aux fameuses crypto-monnaies, le processus est totalement le même. Donc ta stratégie doit suivre véritablement certains consensus et une bonne base pour que tu sois aussi dynamique
sur chaque marché sur lequel tu te trouves. Alors oui, ensuite, tu as une forte volatilité sur les cryptos. Ça joue d'autant plus sur la gestion du risque qui doit être, elle, peut-être un peu plus, on va dire, personnalisée par rapport aux cryptos versus d'autres produits que tu peux peut-être trader et qui seront moins volatiles. Mais tu as aussi cette approche-là de rester dynamique parce que tu interprètes le comportement du marché, aussi bien que ce soit sur les cryptos que sur d'autres marchés. Donc dis-moi si ma réponse te convient ici. Je pense que ça peut être intéressant aussi pour l'ensemble des participants qui cherchent très certainement peut-être une stratégie pour trader du coup tout simplement ces crypto-monnaies. Alors Aurore qui nous disait, j'aimerais en savoir plus sur l'Ethereum. Alors dis-moi ce que tu aimerais savoir ici sur l'Ethereum. On va se pencher sur le graphique de l'Ethereum. En tout cas, je vais te donner déjà mon opinion d'un point de vue comportement et valeur de l'actif. Alexandre qui nous disait, vos produits parlaient avant tout se baser sur la valeur du Bitcoin, mais pour l'Ethereum, est-ce qu'il y en aura? Alors oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, le CFD, bien sûr, hein, tu as le CFD aussi sur l'Ethereum. Tu n'as pas à l'heure actuelle de ETF basé sur l'Ethereum. Littéralement, l'ETF Bitcoin est le tout premier et il est tout récent. Hein, il est sorti de mémoire le 19 octobre. Il a été du coup certifié aux États-Unis le 19 octobre. Donc c'est véritablement tout récent. Après, on peut très bien se dire que justement, peut-être que l'Ethereum sera le prochain. Ça, on ne le saura que quand ce sera en train de se faire. Mais ici, si tu veux, tous les produits justement CFD sont basés sur la valeur, bien sûr, de l'Ethereum. De la crypto-monnaie de référence, donc l'Ethereum aussi, comme on va voir sur l'Ethereum USD tout à l'heure ici sur le prochain graphique. Xavier qui nous dit merci, je t'en prie Xavier. Ethereum nous dit Aurore aussi, donc on va passer sur l'Ethereum, il n'y a pas de souci. Du coup, voilà, ici, je vois Alexandre, tu m'avais reformulé la question, c'est très bien, merci beaucoup. Raphaël qui nous disait, y a-t-il un équivalent de type analyse fondamentale de ces monnaies? Alors, en analyse fondamentale, du côté des crypto-monnaies, oui, il faut passer pas mal de temps à chercher sur Internet, à se documenter, mais l'analyse fondamentale, si tu veux, on va véritablement ici pouvoir faire une comparaison avec le marché, par exemple, des actions. Une action, vous avez du coup bien un produit, vous avez une politique de l'entreprise qui mène son projet à bien, vous avez les investissements que cette société réalise, etc. etc. Du côté des cryptos, ça va être le projet de la crypto. Est-ce que la crypto va être associée à tel ou tel projet? Est-ce que du coup ça va vraiment être novateur ou pas? Vous avez par exemple des crypto-monnaies qui sont sur des projets liés au live streaming justement. Un tas de choses, c'est vraiment tout un nouveau monde qui s'ouvre vraiment avec ces crypto-monnaies. Donc l'analyse fondamentale peut s'associer à l'actualité, alors à plusieurs choses. La base du projet même de la crypto-monnaie. Pourquoi elle a été conçue, quel est son objectif, etc. Ça va être un petit peu, si tu veux, la base même de l'élément d'analyse, quand on va se dire, tiens, est-ce que cette crypto-monnaie a un avenir? Est-ce que ça va mériter un investissement de ma part dessus ou pas, etc. Et ensuite, tu auras bien sûr l'actualité. Est-ce que aussi, troisième élément très important, parce que quand je vous parlais de forte volatilité, je vous parlais par exemple de tweets, etc., d'Elon Musk qui peut faire bouger les choses, c'est un élément très important. Est-ce que la crypto-monnaie qui va vous intéresser, qui n'est peut-être même à l'heure actuelle pas connue, est-ce que cette crypto-monnaie-là va être médiatisée? C'est ça aussi qui pourra faire effet boule de neige et susciter une grosse volatilité. Donc si tu veux, tu as différents paliers, je trouve, dans ces crypto-monnaies qui, en effet, peuvent te faire prendre le chemin un petit peu, ou en tout cas plutôt, on va dire, catégoriser ce type d'analyse-là, côté fondamental pour les crypto-monnaies, et ensuite le côté technique qui pour moi de toute façon est universel. Donc après, on peut très bien associer les deux, comme on le fait quand on étudie des actions sous-évaluées, ce qui pourrait faire l'objet d'ailleurs d'un autre webinaire, mais c'est un petit peu l'approche qu'on a, on évalue une société et ensuite on en tire avantage avec de la technique pour rentrer sur le marché. Donc là, la crypto-monnaie, c'est la même chose, sauf que vous avez des tonnes désormais de crypto-monnaies qui existent, donc il faut chercher aussi, bien sûr, comme pour les actions, quelle crypto-monnaie est la plus susceptible d'être intéressante. Un panier, bien sûr, quand on fait des choix comme ça, un panier de crypto-monnaies, ça sera quand même plus intéressant pour avoir bien une diversification dans vos résultats d'opportunités par rapport à ça. Voilà, dites-moi un petit peu si ça vous parle ici, qu'en pensez-vous? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Très bonne question en tout cas ici. Merci pour vos réponses très claires, nous disait Raphaël. Je t'en prie Raphaël. Très content de savoir que mes réponses du coup sont claires et qu'elles te plaisent aussi. Alors on va passer sur ces graphiques, je vous le disais du coup. On est sur du Bitcoin. Alors là on est sur du Bitcoin qui est quand même weekly, c'est-à-dire que chaque bougie représente
une semaine, hein, totalement une semaine. Je vous ai mis, comme je vous ai mis, en fait, quand je vous mets, hein, pardon, tous les matins, tout simplement ici, ce graphique avec l'indicateur technique Ekenashi. Très très simple, j'aime beaucoup l'utiliser, notamment aussi pour les débutants, puisque c'est quelque chose qui va lisser les mouvements d'impulsion, de correction, etc., qui va rendre encore plus simple à lire, tout simplement, les comportements de marché. Donc là, ce qu'on va avoir à l'heure actuelle, c'est du coup un mouvement, alors depuis le début, là ça avait quand même assez rangé. Si on remonte un petit peu dans le passé, on ne va pas aller trop loin, mais hop, on peut remonter quand même, hein. Il y a eu vraiment ce pic initial, et ensuite ça a travaillé un petit peu comme ceci, on est revenu, on a cassé par le bas, on a fait un double creux, donc là c'est des configurations chartistes un petit peu du coup qui reviennent sur ce marché-là comme sur n'importe quel actif. C'est ça qui est intéressant de retrouver, parce que ça veut dire que le comportement derrière des acteurs de marché, c'est bel et bien des êtres humains qui ont des réactions, qui ont des peurs, qui ont besoin, enfin qui ont envie en tout cas de réaliser des profits, etc. Donc tout ça, ça se retrouve dans le comportement également et les cotations du prix du Bitcoin, BTC USD ici chez Admiral. Donc ensuite on est remonté un petit peu, là ça se tasse surtout. Ici, ça a l'air très petit parce que derrière, on a eu une nouvelle envolée. Très très belle envolée d'ailleurs ici qui nous a entraîné sur ce qui était encore récemment, relativement récemment, à des prix très très hauts, historiques bien sûr, les 64 600 à peu près ici sur du coup le Bitcoin. Et ensuite, on a été incapable de faire un sommet plus haut que le sommet précédent et on est revenu relativement bas, du coup ici, tester des creux précédents. Donc on a eu énormément ici de volatilité sur ce mouvement de baisse. C'est pour ça que je vous disais que les CFD vous permettent aussi bien de profiter de la hausse que de la baisse. Et quand il y a de la baisse aussi, on peut avoir des gros mouvements. Donc bien sûr, c'est toujours le même principe. Si on a un investisseur convaincu du potentiel du Bitcoin sur le long terme, pourquoi tenter la vente, bien évidemment. Mais si on est un trader qui, et qu'on est en fait, quelque part, le trader est à la recherche d'opportunités qui ont du potentiel. Et il y a du potentiel sur la baisse aussi, sur différents actifs comme les cryptos. Donc, c'est là où tout l'intérêt de pouvoir shorter aussi bien, donc vendre à découvert un ETF possiblement, ou shorter aussi ici un CFD du Bitcoin, du BTC USD par exemple. C'est là qu'on y trouve un intérêt. Donc là, le graphique nous montre à l'heure actuelle quelque chose d'intéressant. On a trouvé du rebond vis-à-vis des creux précédents et on n'a pas pour autant cassé tout de suite le sommet précédent. On a consolidé un petit peu en fin de compte sous la forme d'un triangle et récemment on a quand même cassé. On a cassé pour faire un nouveau sommet plus haut que le sommet ici précédent et que le sommet surtout ici le plus récent. Et depuis, on respire. Et on respire pour l'instant sur une zone intéressante étant partie médiane entre le sommet et le creux. Donc sur ce Bitcoin, à l'heure actuelle, oui, on est haut. Oui, bien sûr, c'est monté très très fort. Il y a eu des phases de correction qui étaient les plus intéressantes. C'était au moment de cet été, clairement, au moment du mois de juin, qui était très intéressante puisqu'on avait véritablement eu une très très grosse correction. Donc c'est là où les investisseurs ont trouvé, après plusieurs tests ici d'une belle zone support, un intérêt à revenir à l'achat ici et à repartir clairement, ou à relancer même. Il y en a qui tenaient encore leur position, qui relancent encore, qui reprennent encore des cryptos parce qu'ils y croient et parce que le prix était clairement bas au bout d'un moment donné, même si, attention, on parlait quand même de la zone, ici, des 29 000, à peu près des 30 000. Donc là, relancer clairement, nouveau sommet historique, on atteint désormais les 68 000, quasiment 900, et ensuite, on respire encore un petit peu. Donc ce phénomène-là, vous le retrouverez très souvent, c'est pour ça qu'en tant qu'investisseur, par exemple, ou en tant que trader, tout à l'heure, quelqu'un dans le chat nous disait, par exemple, que c'était difficile de pouvoir peut-être y aller, que la personne, je crois, nous disait qu'elle hésitait clairement, puisque on peut se poser la question, est-ce que c'est trop tard, est-ce qu'on a loupé le train, etc. Tout dépend de l'approche qu'on a. Un marché, si vous voulez, sera voué à se développer et à avoir toujours des mouvements d'impulsion, de correction, à la hausse comme à la baisse. Donc pour moi, si vous voulez, désormais, le CFD du Bitcoin USD est devenu un actif qui présente des opportunités comme n'importe quel autre actif. C'est juste que c'est un actif qui a beaucoup de volatilité. Donc quand on trade soit du forex, des indices boursiers, des matières premières, on connaît et on doit aborder la volatilité de chacun de ces marchés. C'est l'aspect un petit peu qui varie par rapport au reste de la stratégie, j'ai envie de dire. Et c'est forcément ce qui se passe sur les cryptos, puisque marché ultra volatile. Donc ça va me donner ici l'occasion de vous parler maintenant aussi des spreads et de comment voir un peu la gestion du risque, etc. Donc pour moi, sur ces crypto-monnaies CFD, le plus intéressant à faire, c'est pas du scalping. C'est pas forcément même du day trading, excusez-moi. Mais c'est bien sûr beaucoup plus du swing trading. Je vous le disais, il y a un avantage ici avec ces crypto-monnaies,
c'est que ça tourne H24, 7 jours sur 7. Donc on n'a pas ce souci des gaps qu'on peut avoir sur le Forex le week-end, qu'on a sur les indices aussi le week-end, etc., qui peuvent parfois malheureusement provoquer bien des soucis, ou en tout cas donner de mauvaises surprises. Donc là, ça tourne tout le temps. Donc c'est assez intéressant pour le swing trading, et en plus que ça tourne tout le temps avec une bonne volatilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que du moment où vous arrivez à bien étudier votre graphique, votre crypto-monnaie, hein, là je vous parle du Bitcoin, mais vous savez, il y en a une bonne partie maintenant, il y en a plus d'une dizaine, puisqu'on en a rajouté 10, donc on en avait déjà je ne sais plus combien, donc on doit être à une bonne quarantaine désormais de crypto-monnaies chez Admirals. Ça donne l'occasion du coup d'attendre la bonne opportunité, de pouvoir gérer ça dans le temps justement pour développer un scénario avec une volatilité qui, si elle est bien appréhendée, peut donner de belles opportunités. Donc là, on va regarder un petit peu dans le détail. Donc on est sur du weekly. On va descendre sur du graphique journalier. Donc on a vu sur du weekly, on est dans une tendance haussière à l'heure actuelle. Quand on descend sur du weekly, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Récemment, on n'a pas du coup cassé le sommet précédent énormément. On l'a cassé un petit peu, mais pas énormément non plus. On est revenu tester ici le sommet d'avant. Donc tout ça, c'est des zones, hein, pour ceux qui étaient avec nous sur le webinaire, des zones de structure de marché, vous savez de quoi je parle, puisque c'est véritablement les mêmes choses qu'on retrouve sur n'importe quel marché, ici en l'occurrence aussi sur le Bitcoin. Et du coup, on a rebondi ici et on est reparti à la baisse. Et à partir de là, on est plutôt sur des mouvements de baisse, clairement depuis. On est revenu sur un point pivot ici mensuel, et on a face à nous désormais une fameuse zone résistance qui va du coup se trouver un petit peu autour des 59 500 clairement. Bon, si on arrondit même, on pourrait avoir avec un peu plus de sécurité un niveau psychologique. Un niveau clé que je pense tout le monde regarde sur le Bitcoin, c'est bel et bien les 60 000. Donc à partir de là, on fera extrêmement attention. Un retour autour de la zone des 60 000 pourrait susciter du coup un regain d'énergie. Mais tant qu'on n'arrive pas à casser cette zone-là, on a de la résistance et de l'obstacle face à nous dans un marché journalier qui peine un petit peu et qui a plutôt une petite tendance baissière. Donc on retrouve du weekly à la hausse. On retrouve du journalier face à un obstacle plutôt à la baisse. Qu'est-ce que va nous dire le graphique H4 ? Le graphique H4, il va nous dire quelque chose ici d'assez intéressant, et c'est ce qu'on a vu ce matin live justement, hein. Il va nous dire qu'on est dans une zone de consolidation en réintégration. On avait eu une cassure ici, on a formé un double creux, on a cassé donc par le haut, on a retourné la tendance imminente pour réintégrer une zone de range dans laquelle on se situe toujours. On parle du haut avec d'une borne haute, hein, bien sûr, avec les 59 500, et d'une borne basse avec les, du coup ici, que je vous dise pas de bêtises, les 56 000. Donc là, ça range clairement sur ce graphique-là. Donc dites-moi si vous avez tous une bonne compréhension du contexte actuel du coup sur le Bitcoin par rapport à ce qu'on vient de voir d'un point de vue hebdomadaire, journalier et un graphique H4. C'est le genre de choses qui peut vous aider concrètement à prendre de meilleures décisions au quotidien aussi sur ces crypto-monnaies. Donc j'ai envie de passer rapidement aussi à d'autres cryptos, puisqu'on avait des demandes aussi par rapport au Ripple, par rapport à l'Ethereum, et ensuite il faut que je vous montre aussi du coup l'ETF, et le temps passe vite puisqu'il est déjà quasiment 9h. Donc ici, si on regarde aussi d'un point de vue weekly l'Ethereum, hein, l'ETHUSD en weekly, on a eu une belle phase ici. Alors, on a eu une belle zone de résistance qui s'est formée quand même. C'était autour des 3000 ici. On va parler des 3900 clairement. Donc, une zone de résistance, une fois cassée, qui se transforme en support juste là, avec donc ce fameux point pivot mensuel aussi. Et à l'heure actuelle, on est déjà en train de vouloir revenir sur les points les plus hauts historiques. Clairement ici, quand vous dézoomez, vous voyez bien, on n'a pas été plus haut sur cette crypto-monnaie. Donc ici, elle est déjà en relance, cette crypto-monnaie, clairement. On a récemment eu, à plus court terme, également une petite zone de consolidation, et le break qui est littéralement en train de se faire, puisqu'il s'est fait aujourd'hui ce breakout haussier pour nous entraîner sur le sommet précédent. Donc à l'heure actuelle, on est bel et bien sur la tentative de tester une résistance R1 mensuelle et le sommet précédent. Donc on est déjà très haut sur cet Ethereum. Attention pour ceux d'entre vous qui sont peut-être encore tout de suite là maintenant intéressés, puisque on est quand même assez haut. Oui, on a de la relance clairement, mais il faudra faire bel et bien attention. Ce sera déterminant de voir ce qui se passe autour de ce sommet-là aussi. On va parler rapidement du Ripple aussi. Je vous ferai un exemple également avec le mini terminal. Et ensuite, on passe sur l'Ethereum, sur l'ETF, sur le compte Invest également. Et je vous montre aussi Coinbase, comment ça se passe. Alors, clairement, ici, on est sur du weekly aussi, sur du Ripple, le XRP, du coup, USD en l'occurrence. On avait eu un très beau pic haussier, une belle correction qui est revenue sur des zones précédentes, ici, résistance qui a fait office de support, et depuis incapable de recasser le point le plus haut. Donc, on a consolidé entre les deux un petit peu comme ceci, vous le voyez
ici. Donc là, on consolide, on est par contre sur une borne basse, donc ici, intéressant pour des rebonds. On va voir comment ça se passe sur le graphique, justement, daily. Cette zone de range s'établit comme cela, et on a déjà ici la réaction vis-à-vis d'un test ici, d'un autre là, et de nombreux tests sur la borne haute. Donc bel et bien, zone de range présente sur ce graphique ici, sur cet actif ici. On va parler d'une borne basse autour des 0,8850 pour une borne haute autour des 1,31, du coup 20. Ça range, et à partir de là, le trading de range se met en place, borne basse pour borne haute pour borne basse, jusqu'à preuve du contraire. On fera attention aussi à une partie médiane qui est lisible facilement avec la touche ici, HLS du mini terminal. Donc voilà ici des petits points sur le XRP, etc. Je vous montre rapidement du coup le Bitcoin. Donc le Bitcoin justement, pour répondre aux questions par rapport au spread, par rapport du coup au nombre de contrats, etc. Là, vous voyez ici, si je clique sur la ligne, sur la petite touche bid, j'ai le prix bid, donc le prix actuel qui s'affiche. On cote à l'heure actuelle ici sur les 57 579. Donc désormais, si je clique ici sur le petit bouton Ask, ça va me mettre la différence entre l'achat et la vente, ici en l'occurrence, donc le spread. Donc là, on est sur du H4. Et on s'aperçoit que la différence entre les deux va représenter la différence entre les 57 780 par exemple et les 57 000 rapidement, quasiment 590. Donc vous voyez ici, on a une notation aussi entre la vente et l'achat. Donc bien évidemment, le spread n'est pas ici de 21 300, ce serait juste énorme. Il est de 210 points à peu près, vous le voyez ici. En fait, il faut mettre les deux derniers chiffres ici, il faut mettre la virgule, puisque ça se base sur les cotations directement de MetaTrader. Donc ici, on tourne sur du 210 points, à peu près 213 points. Donc ce qui se passe clairement au niveau de ce spread, c'est qu'on a un actif tellement volatile qu'on va avoir aussi un spread assez important, mais proportionnellement parlant à la volatilité, qui va au final être relativement correct. Pourquoi je dis ça? Parce que typiquement, quand vous prenez, du coup, je rajoute par exemple les chandeliers ici, quand vous reprenez des journées où vous avez des mouvements, alors on va juste enlever Ekenashi, tiens. Et on va voir deux, trois petites choses ensemble. Hop, ici, Ekenashi. Donc quand vous prenez par exemple des journées où vous allez avoir littéralement ici entre les 63 000 du coup 700 et les 60 000 ici, donc vous allez avoir 3000, quasiment 3000, alors je devrais l'avoir là, voilà, 3335 points dans une journée. Donc quand vous avez autant de volatilité dans une journée, et encore, vous pouvez prendre des journées qui sont un peu plus petites, mais vous allez par exemple ici retrouver quand même 1800 points au cours de la journée. Un spread de 200 points en proportion, c'est quand même relativement petit. Alors c'est sûr que c'est pas un spread de 1 point sur le DAX 40 ou un spread de 0,8 sur l'euro-dollar, mais on ne verra jamais autant de volatilité sur ces marchés-là. Donc en fait, c'est ce qu'on retrouve du coup sur les paires Forex, par exemple exotiques, qui sont très volatiles. On trouve des spreads plus importants que sur du GBP-USD, par exemple, etc. Il y a toujours cette connotation, en fait, c'est cette relation volatilité avec notamment ici spread en fonction de cette volatilité. Donc c'est ça aussi dont je voulais parler un petit peu ici dans ce webinaire avec vous. C'est vrai que ça peut paraître énorme. En proportion, si on fait du swing trading, ça reste, je pense et je trouve, du coup, acceptable selon les conditions aussi qui entourent le service, bien sûr, du broker chez lequel on se trouve. Il faut savoir que là où on trouve parfois aussi les spreads les plus petits, les moins chers, la qualité du service n'est pas la même et la sécurité non plus. Donc il y a aussi cet aspect-là. Mais c'est clair que typiquement, moi-même, je n'irai pas faire du scalping en M1 sur cet actif-là du Bitcoin, bien sûr CFD, ni même du day trading. Je serais plutôt porté quand même sur du swing trading, notamment aussi avec cet effet bien week-end ouvert et forte volatilité qui peuvent permettre de rester dans des mouvements relativement longtemps, bénéficier de sorties partielles, sécuriser au passage, renforcer, créer des scénarios de pyramidage, pourquoi pas. Bref, des choses un petit peu comme ça. Donc voilà mon petit point par rapport à ça. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, clairement. Je reviens sur le chat, on en était où? Merci pour tes questions très claires, tes réponses très claires, ça c'était Raphaël. Merci aussi pour tout à l'heure. Alexandre aussi qui nous dit merci, je t'en prie. Voilà, Gérard qui nous disait le spread du Bitcoin est élevé. Excuse-moi. Normal compte tenu de sa volatilité. Voilà, tout à fait. Tu nous dis, est-ce que ça change quelque chose à la façon de trader? La volatilité, si tu veux, change en effet quelque chose dans la manière de trader, surtout en termes de risque. C'est-à-dire que si tu sais que tu es sur un actif très volatile, le placement de ton stop loss va être du coup
peut-être différent par rapport à ça, puisque tu sais que tu vas pouvoir aller du coup faire beaucoup plus de mouvements, peut-être avant même de développer du coup ton scénario pour toucher ton TP, hein, pour évoluer en ta faveur. Donc par exemple, je vais faire un exemple ici aussi. Si vous regardez ici avec le 0,01 lot, clairement, je vais utiliser la colonne ici. Imaginons sur les 59 100 par exemple, je souhaite acheter, je souhaite aller placer du coup mon stop sous par exemple le dernier creux ici visible avec la touche HS. Vous voyez que entre ici les 59 100 et on va faire quelque chose de relativement pratique, les 55 000, on va mettre voilà les 55 100. Donc ici, hop, voilà, clairement que je sois assez précis, voilà, ça fait 35,20 € entre les 59 100 points du coup et les 55 114. Donc là, c'est la taille de lot la plus petite possible qui vous permet quand même sur du H4 de faire des choses avec très peu de capitaux quand même. Après, vous pouvez aller placer aussi bien sûr le TP de l'autre côté, etc. Ça, c'est la taille de lot la plus petite. Donc bien sûr, si on fait du 0,02, ça double bien sûr la position. Donc là, on va se remettre sur du 59 100. On va revenir sur du 55 100 à peu près. Vous voyez que ça fait 70,44 € de risque. Donc c'est ça aussi que je voulais vous montrer tout simplement. Comment utiliser à bon escient le mini terminal en fonction des tailles de lot et du risque que vous souhaitez prendre par rapport à l'emplacement du stop, hein, un creux, un sommet, un indicateur, un certain nombre de points si vous le souhaitez, etc. Vous pouvez utiliser cette colonne bleue pour les achats, cette colonne rouge pour les ventes de cette manière-là. Donc c'est une manière très concrète de se dire, tiens, à l'heure actuelle, selon l'opportunité que j'ai, je peux prendre 0,01 contrat, 0,02, je peux aller un petit peu plus haut ou pas, puisque je veux par exemple tant de risques. Vous savez bien sûr qu'avec la touche CTRL de votre clavier, et notamment un clic dans la touche des lots, vous pouvez aller ici renseigner le nombre de points que vous voulez et mettre le montant en euros fixe aussi. Donc voilà, ici petite parenthèse fermée par rapport à ça, j'espère que du coup ça vous plaît de voir ça de manière très concrète là-dessus. On va continuer avec l'action Coinbase CFD, également présente ici chez Admirals, et je vois qu'il est déjà bientôt 9 h, donc je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, je vais vous montrer aussi l'ETF juste derrière. Donc ici, l'action Coinbase, c'est un moyen de mettre un pied, on va dire, dans le monde des cryptos en investissant sur une action. L'action Coinbase, en l'occurrence, qui a eu déjà une belle poussée récemment. Depuis, on est incapable de continuer, donc on corrige. Donc on est revenu chercher des prix bas très intéressants autour de creux, à titre d'investisseur, hein, les prix bas sur les marchés, c'est toujours le bienvenu. Hein, c'est un peu comme si c'était les soldes après bien sûr le Black Friday ou le Cyber Monday. Ici, le retour sur des prix bas, c'est aussi une bonne chose, surtout si bien sûr l'action a de l'avenir. Donc ici, Coinbase qui est revenu quand même récemment sur un creux avec notamment les 298. Donc ici, clairement, avec du CFD sur action, on n'a pas besoin d'avoir 298 $ pour acheter cette action. On va tout simplement pouvoir prendre un nombre de contrats, un nombre de lots pour bénéficier un petit peu d'effet de levier si on le veut ou du coup prendre tout simplement peu de risques et pouvoir du coup prendre certains trades, certaines opportunités, même ici clairement. Donc voilà, je voulais vous montrer cette action Coinbase disponible en CFD, mais pas que, puisque ici vous allez avoir aussi cette action Coinbase sur un compte Invest, tout simplement, où pour le coup, oui, vous allez devoir, par exemple, si vous voulez acheter à l'heure actuelle les 316 $ ici 40, vous devez les avoir pour posséder une action de Coinbase. Vous avez cette diversité possible entre du trading CFD avec effet de levier, du trading sur action titre, sur des titres comptants, pardon, et notamment sur du coup l'ETF ici, donc le bito.us, hein, clairement, vous êtes sur un compte Invest. Vous allez aller ici dans contrôle, du coup c'était quoi déjà, contrôle T, non c'est le terminal, on va retrouver ici rapidement du coup la partie, voilà, navigateur, non, fenêtre de prix, excusez-moi, c'était ça, voilà, hop, ici. Et du coup vous pouvez faire un clic droit, symbole, et vous retrouvez, vous pouvez taper, hein, par exemple, donc moi j'ai tapé Bitcoin, et vous retrouvez ici le BITO US tout simplement, qui est le ProShare Bitcoin Strategy ETF. Et à partir de là, vous pouvez du coup investir sur du plus long terme, par exemple, via cet ETF qui est tout récent. Donc forcément, le graphique ici reflète son jeune âge, j'ai envie de dire, puisque vous voyez que c'était à peu près, voilà, ici à partir du 20 octobre du coup 2021. Donc un graphique qui est voué à se développer bien sûr dans le temps, et surtout une valeur qui va suivre ce qui se passe sur le Bitcoin depuis ce moment-là, avec sa propre valeur, mais qui va suivre et répliquer en fait ce qui se passera sur le Bitcoin. Donc voilà par rapport à ça.
Je vais revenir sur le chat aussi, voir s'il y avait de nouvelles questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Donc voilà, Gérard, clairement, ça va être par rapport, si tu veux, à l'emplacement du stop loss. Typiquement, sur des marchés très volatiles, le stop loss sera plus écarté pour éviter d'avoir un stop loss trop souvent touché alors que le scénario va se faire quand même derrière. Raphaël qui nous disait... Est-ce que ces monnaies fluctuent en fonction de l'offre et de la demande, comme c'est le cas pour les monnaies matérielles? En fait, oui, tous les marchés, hein, peu importe l'actif, même le DAX, les indices boursiers, les matières premières, c'est toujours l'offre et la demande, c'est-à-dire les acheteurs et les vendeurs, cette confrontation qui va faire évoluer le marché, soit à la hausse, soit à la baisse, soit plat, dans un marché en range par exemple. Freddy qui nous disait si l'on doit prendre des positions en swing avec un compte CFD, comment est calculé le swap? Merci Jérémy. Alors ça, c'était dans les contrats, du coup dans les spécifications du contrat. Tu as ces valeurs de swap qui sont en fait en pourcentage. Ici, je te montre par exemple ici sur le Bitcoin, sur le compte trade.mt5, tu vas retrouver ici justement ces valeurs. Donc ça, c'est déjà les commissions, etc. Le spread, il est là aussi en pourcentage, mais ces valeurs du swap sont faites aussi également en pourcentage, du coup, par rapport aux échanges faits, etc., du côté Admiral. Donc c'est à suivre aussi, bien sûr. Ça, de toute façon, c'est l'information que tu as en temps réel sur ta plateforme. Dès que tu passes d'un jour à l'autre, tu vas l'avoir dans la colonne, tout simplement. Alors, j'avais fait un exemple. C'était sur un autre compte, mais j'avais fait un exemple aussi. J'avais ouvert une position sur l'Ethereum ou sur le Ripple et je l'avais laissé courir. Mais dans votre colonne commission sur le terminal de MetaTrader, vous allez retrouver jour après jour la valeur correspondante en fait à bien évidemment la taille de ta position. Donc en fonction de la taille, la commission en fait entre guillemets de ce frais de swap va être plus ou moins important bien sûr aussi et du coup sera positif ou négatif. Alors si on veut faire du scalping sur l'Ethereum, est-ce de même que pour le Bitcoin? Alors ici, clairement, tu vas voir que par exemple quand tu descends sur du H4, à partir de ce moment-là, je trouve que c'est intéressant quand même, du coup, avec la volatilité en proportion de ce spread. Mais si tu descends, parce que quand on parle scalping, clairement, bon, il y a des méthodes pour dire on va scalper sur du M15. Bon, c'est particulier, hein. Pour moi, vraiment, le scalping, on va descendre sur du M1, par exemple, etc. Et pour moi, le M1, ici, ne va pas être possible pour faire du scalping, clairement. Ça va plutôt être intéressant pour faire des choses sur du H1, sur du H4. Et à partir de là, plus développer un scénario dans lequel tu pourras garder position du moment que ton scénario évolue en ta faveur, typiquement plus que de faire du scalping. Pour faire du scalping, il y a véritablement beaucoup d'autres produits bien plus intéressants chez Admirals que ces marchés crypto. En tout cas, c'est mon avis personnel en tant que trader, bien sûr aussi. On a Nassima aussi qui nous dit bonjour, est-ce que vous disposez d'un groupe Telegram pour suivre vos signaux? Bienvenue à toi Nassima. Alors Admiral Markets ne fournit pas de signaux de trading, donc non, on n'a pas de groupe Telegram. Par contre, Admiral Markets propose du copy trade, donc tu peux suivre d'autres traders du coup, qui soient sur crypto, qui soient sur du coup les matières premières, le gold, le forex, les indices boursiers, tout ça. Donc voilà. Donc voilà par rapport du coup à ce webinaire, trader les cryptos. Dites-moi ce que vous en pensez, bien évidemment. Je suis toujours intéressé de savoir si vous avez si vous avez une approche du coup maintenant plus développée par rapport à ça, si ça a véritablement apporté des éléments de réponse par rapport à ce nouveau marché, à ces nouvelles opportunités. En tout cas, sachez bien que pour obtenir de plus amples informations, vous avez le site admiralmarkets.com/fr. Vous avez notamment un nouvel article qui vient de sortir exclusivement sur l'ETF du Bitcoin. Je vous partagerai ça demain dans le live directement, mais je crois que je vais même pouvoir vous le faire ici pour ceux qui souhaitent lire ça peut-être un peu plus tard. Voilà, je vais aller vous le partager juste ici, vous pourrez, parfait ici, allez le lire si vous voulez, donc cet article dédié à l'ETF Bitcoin dont je vous ai parlé aussi aujourd'hui. Je vous partage aussi, ici c'était la liste des récentes crypto-monnaies ajoutées chez Admirals, donc je vous les mets là aussi, hop, vous les avez. Et voilà, je crois que c'était tout ici. Je reviens voir s'il y a d'autres questions. Merci, c'est un bel éclaircissement. Ça fait plaisir, Raphaël. Très content que ça t'ait plu. Ici.
On va s'arrêter d'ici quelques minutes. N'hésitez pas si vous avez une dernière question. Sachez bien sûr que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc avec YouTube, avec Facebook, et vous pouvez bien sûr envoyer un mail à france@admiralmarkets.com pour la moindre question par rapport du coup, à ces CFD crypto aussi, à cet ETF et notamment aux actions disponibles pour trader et être impliqué sur le marché des crypto-monnaies. Voilà, on va s'arrêter du coup dans une minute. Freddy qui nous dit comme d'habitude webinaire très instructif, il ne reste plus qu'à s'entraîner en démo. Parfait Freddy, ça fait plaisir, merci beaucoup. Et en effet, le compte de démonstration chez Admiral qui vous permet de bien prendre du coup conscience du fonctionnement, comment ça se passe. Vous pouvez justement essayer en fonction de cette volatilité d'absorber un petit peu du coup l'ADN de la crypto-monnaie que vous souhaitez trader pour ajuster un petit peu le tout. Je redis, comme je le disais tout à l'heure, votre stratégie doit être dynamique mais du coup doit être basé sur le comportement vraiment des acteurs de marché, comme ça vous pourrez véritablement bien du coup aborder n'importe quel marché, que ce soit financier, que ce soit les cryptos, etc. Nassima qui nous disait, est-ce qu'on peut vous contacter via les réseaux sociaux? Alors, je suis live, Nassima, tu sais, tous les jours sur la chaîne YouTube Admirals, de 8h30 à 10h, donc tu peux me poser les questions que tu veux, il n'y a pas de souci, tu peux me retrouver, oui, sur les réseaux sociaux, Jérémy Delsol, bien sûr, également. Xavier qui nous dit, merci Jérémy, et à bientôt, avec plaisir Xavier, avec plaisir. Donc je vais m'arrêter là pour ce soir, j'espère que ça vous a plu, j'ai été content de pouvoir partager aussi cette petite approche, cette petite analyse aussi des marchés crypto avec vous. Merci beaucoup Jérémy, tes explications sont très compréhensibles et merci pour ce webinaire, nous disait Aurélien. Merci beaucoup, ça fait plaisir, clairement. Merci pour ton message, j'ai très content que ça te plaise. D'accord, du coup, je vous en remercie, nous disait Nassima, je t'en prie. Du coup, il y avait aussi Freddy qui nous disait bonne soirée à tous et du coup à demain pour le live, avec plaisir Freddy, à demain. Très très bonne soirée, merci pour ce webinaire très instructif, nous disait aussi Nassima, avec plaisir Nassima. Clairement, bonne soirée à tous aussi pour Nicolas et également Cyril. Merci à vous tous en tout cas d'avoir été présents. Clairement, ça m'a fait très plaisir. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau webinaire aussi. Un webinaire où on parlera justement de comment améliorer votre point d'entrée, votre signal de trading. Donc ça promet d'être très intéressant également. J'espère que vous pourrez être disponible également pour voir tout ça avec nous en live et me poser des questions. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain matin 8h30 à 10h comme d'habitude pour les lives sur la chaîne YouTube Admirals. À demain. Test.